Hey Cam, tu te rends compte que c'est le dernier jour de job de rêve? Les derniers jours. Tu te souviens de notre arrivée? C'était incroyable. On est arrivé dans les écuries, chez François, il y avait tout le monde qui nous attendait. Clara et Juliette. Ça m'a fait tellement plaisir qu'elle soit là. Ouais. Après, il y avait Louis sur le téléphone. On est arrivé, il y avait 12 caméras. Et Loïs qui filmait de partout, en direct dans l'ambiance. Et quand ça a vraiment commencé, quand on a été au bureau et tout. Il y avait tout le monde, on savait pas où se mettre. Et après, on a rencontré Brice. Brice. Il est tellement inspirant. Il est hyper jeune, il a construit tellement de choses. Et ça, tu te souviens, ça nous avait marqué qu'il reste vachement auprès de tout le monde. Il n'y a pas de hiérarchie pour lui, tout le monde, c'est l'humain avant tout. Et c'est pour ça qu'au final, Forestier, c'est ça. Hein. Tu te souviens, après, à l'atelier, le deuxième jour, tous ces gens qui étaient passionnés, mais on aurait pu tous les écouter nous parler de leur métier pendant des heures et des heures. Quand on a reçu tous les cadeaux. 10 Noël en même temps. Je pense que j'ai jamais eu autant de cadeaux de toute ma vie. Et jamais. Et je pense que c'est la première et la dernière fois qu'on aura autant de cadeaux. Le nombre de partenaires qui nous ont suivis dans cette aventure. C'est dingue. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour les remercier de tout ça. Enfin, ils ont créé ces produits et nous on les porte. Il y a une vraie relation de confiance là-dedans. Et Clara et Juliette, quand elles nous ont passé le flambeau. C'était incroyable. La lanterne, quand on a lancé la lanterne, on avait les 4 mains dessus. Ah, c'était un trop bon moment. Et après, tu te souviens de ce fameux premier cours où les filles elles étaient là? François il nous a mis dans le bain directement et c'était pas un job de rêve, c'était une aventure sportive, mais c'était aussi hyper humain. Ils attendaient rien de nous, juste à ce qu'on donne le meilleur et je pense que c'est ce qu'on a fait. Ouais. Franchement, tous ces coachs qui ont été là pour nous aiguiller, tous à leur manière et tous avec leurs particularités, ils nous ont tous marqués d'une façon ou d'une autre. Et tu vois, en dehors des coachings incroyables qu'on a pu avoir, ce qui m'a le plus marqué, c'est d'avoir pu rencontrer les personnes, mais pas juste pour un cours, pas juste en tant que coach, mais le côté humain. Personne, genre les gens qui étaient au-delà des cavaliers qu'ils étaient. Forestier là-dessus, s'était pas trompé au niveau des valeurs en fait. Parce que c'était vraiment, je sais pas si toi t'as ressenti ça, mais pendant tous les coachings, à aucun moment je me suis sentie jugée. Je me suis toujours sentie épaulée, poussée vers le haut, et même si parfois c'était un peu dur à encaisser, on a compris des choses et je pense qu'on a vraiment mûri et qu'on a grandi au-delà de tout ça, tu vois. En vrai, job de rêve, on a eu des tellement bons moments, mais c'était un mois, tu vois, c'était sûr, on se doutait très bien qu'il allait y avoir des moments où ça allait être plus dur. Coco, sa blessure et tout. Elle avait été blessée et je me sentais plus de remonter dessus, je me sentais pas à la hauteur. Ça a été vraiment, je pense, sportivement parlant, pour toi, l'épreuve de job de rêve. Et au final, je suis montée dessus avec l'aide d'Hello, de toi, vous étiez tous au bord de la piste, vous m'avez encouragée. Je pense qu'honnêtement, la première séance, c'était la meilleure séance de ma vie. Ouais. J'avais la niaque, je voulais y arriver. Et je voulais que ça aille, et je voulais qu'on fasse qu'un. Pour moi, les moments les plus durs, ça n'a pas été humainement, mais ça a été sportivement. Tu vois, pour moi, le concours, c'était un peu l'apothéose où ça y est, j'avais compris tellement de choses et la warm-up, ça m'avait donné tellement confiance que je m'étais dit, allez, le samedi, c'est sûr, c'est pour nous et ça va bien se passer. Et au final, ça a été dur. C'était ça pour moi, je pense, le plus dur. De ne pas pouvoir montrer tout ce que j'avais compris. Mais quand tu as réussi à passer au-dessus, regarde la séance qu'on a eue avec Marie Demonte. Je me souviens de la sensation que j'ai eue quand Fabie, elle a passé le 11. Du 1 au 11, je me suis dit, mais un enchaînement sans faute. Dans l'apprentissage, il faut bien évoluer pour régresser. En fait, l'équitation, ça apprend la vie un peu. La rigueur, le travail, la remise en question. Et en fait, je pense que ça s'apporte et par le cheval, mais aussi par les personnes qui t'entourent. Et là, on a été servis, quoi. Ouais. Tu aurais cru que tu pourrais cohabiter avec 4 personnes que tu n'as jamais vues de ta vie. Tu te lèves le matin à 6h, à 7h, tu vas dormir à 23h parce que la vidéo, elle se poste pas. Et ça, je pense que vraiment, on s'en était pas rendu tant compte que ça au début, mais de tout le travail derrière. Chacun avait son rôle et c'était plutôt très bien défini là-dessus. Moi, je faisais la vaisselle à mes heures perdues. Et si tu devais décrire chaque personne qui nous a accompagnés, tu retiendrais quoi de chacun? Là, je pense à Louis en premier. Oui, je le vois comme un petit battant avec une fourche et une hache au milieu d'un champ avec des hautes herbes. Mais au final, il a réussi à faire son chemin, tu vois. Finalement, l'aventure, elle n'aurait pas été pareille s'il n'avait pas été là, s'il ne nous avait pas soutenus. C'était un peu notre papa de l'aventure en vrai. Sacré loulou. Et Hello. Cette aventure, elle ne serait pas ce qu'elle est. Et les gens ne la verraient pas telle qu'elle est si elle n'avait pas été là. C'est grâce à elle en fait qu'on arrive à la transmettre de cette manière. Ouais. Et elle s'est tellement donnée. Elle a jamais abandonné. Et elle a toujours été là pour nous aussi, même en dehors de filmer. Combien de fois avec Fabiola, je me suis posé des questions, tu te souviens, dans le camion. Et elle a toujours eu le bon mot. Notre petite équipe de 4, on a bien marché, mais... Il y avait Barbara aussi. Hein. Captain Bab. Avec Barbara, ça file droit. Hein. Ce que j'admire chez elle, c'est sa persévérance.
elle est toujours là. Elle est toujours là et tu la verras jamais négative, tu la verras jamais se plaindre. Ah, sacré balle, on a rigolé aussi. Hein. On a rigolé en fait, toute notre équipe, on a rigolé. T'étais pas au début celle avec qui je pensais être. Je savais pas qui t'étais en soi. Mais c'est dingue de s'être aussi bien entendue. Je pense que même des amis que je connais depuis longtemps, je sais pas si je pourrais aussi bien m'entendre sans me disputer avec. Mais on a vécu un mois ensemble. Genre, je pourrais pas te considérer que comme une simple amie ou comme mon duo de job de rêve, tu vois. Au final, avec la différence d'âge, t'es un peu comme ma grande sœur. Tout de suite, tu m'as dit, bon écoute, Juju, ça sert à rien de faire la capitaine derrière. On a Captain Bab, ça suffit. C'est clair. T'es pas un Boulsi pour rien. Boulsi, c'est notre petit boulet quand on a fait de l'acrobranche. Hello, regarde, filme-moi, hello. Je me lance sur les skates. En plus, le fil, il faisait 2 mètres, hein, je pouvais pas aller très bien loin. Hein. Toutes ces soirées, tu te souviens quand tu chantais avec Barbara ou que tu dansais? Eh, Cam, le coup du dragon. Allez, pas de soucis. Ah, le coup du dragon, moi je lève la manche. Ah, tu nous auras bien fait rire quand même. Oh là là. Et je pense que du coup, c'est ça le job de rêve en fait. Il faut pas mentir, ça a été dur souvent. Parce que la fatigue rentre en compte. On parle sportivement, mais humainement parlant, c'est pas toujours facile. Au final, je pense que c'est maintenant, avec le recul, on se dit mais qu'est-ce qu'on a vécu? Quand on nous a vendu Job de rêve comme une expérience humaine, ben c'est pas que des mots en fait. Une expérience humaine, c'est pour de vrai. On a vraiment rencontré de vraies personnes, des personnes qui étaient bienveillantes et tous autant qu'ils sont, hein, que ce soit dans les ateliers, que ce soit aux écuries, que ce soit les gens qui nous ont accueillis, mais partout. On a fait des rencontres dingues et ça restera gravé à jamais. Ça restera gravé à jamais, ça c'est sûr. Quelle idée de génie ce job de rêve. Mais Brice, qui a pondu ce petit bébé, qui l'a confié à Barbara, qui au final l'a confié à Louis. Et ça a été un job plus que de rêve. Et je pense que pour ça, il n'y a qu'un seul mot, c'est merci. Merci Forestier. Merci Forestier pour tout ce que tu nous as apporté. Merci pour les rencontres, pour les coachings, pour le dépassement de soi, le challenge, pour les cadeaux, pour ces selles incroyables. Merci Forestier de nous avoir transformés et de nous avoir transformés en Justine et Camille, The Stagiaire 2021.